Le site de Montchauvet se situe dans la vallée de la Vaucouleurs, dans le bassin parisien. De nombreux gisements fossilifères sont connus dans cette vallée de la Vaucouleurs, et le site de Montchauvet est exceptionnel par la quantité et la diversité des espèces de coquillages présentes. Ces coquillages sont particulièrement bien conservés et ont été utilisés durant toute la préhistoire comme éléments de parure, depuis le Paléolithique supérieur. À Montchauvet, nous prélevons des coquillages provenant des différentes couches du gisement, afin de connaître leur composition et leurs caractéristiques, ceci dans le but de créer un référentiel pour pouvoir identifier où les hommes préhistoriques se sont approvisionnés. En face de nous, on a une très belle coupe dans la partie peut-être moyenne à supérieure du Lutétien. Et j'effectue donc le relevé des différentes strates niveau par niveau. Ici, j'ai démarré une numérotation de la coupe de haut en bas avec un système de numérotation par couche principale et en même temps à relever en parallèle des descriptions géologiques, lithologiques et des épaisseurs de chaque formation. L'intérêt, c'est surtout essayer de recadrer par rapport aux prélèvements qui sont réalisés en même temps l'origine de chaque niveau et les mollusques associés. Les cardiums, là j'ai un petit cardium en connexion, là un tube d'une sorte de verre, et bon, voilà, des petites lucines en connexion aussi. Les faits marquants sur cette coupe sont surtout la présence à la base d'un tuffeau qui est relativement riche et qui a fait un peu la renommée de ce niveau, voilà. Donc, très fossilifère avec une faune en mollusques variés, et un passage d'un niveau plus humifère qui apporte peut-être des informations en termes d'environnement avec un changement peut-être de dépôt et d'aspect plus littoral sur les dépôts, voilà, qui est marqué ici par ce faciès brun et ces dépôts un peu plus brun marron dans cette partie médiane de la coupe. Au sommet, on a des faciès toujours dans le milieu marin, mais peut-être un peu plus on va dire confinés, ou des choses moins riches avec des marnes et des argiles. Et on termine par un niveau calcaire très induré. Voilà. La transition entre le milieu très littoral et le milieu marin peu profond peut paraître pour nous pas très subtil. Par contre, en termes d'espèces et de faune, ça peut faire des grosses différences, parce que quand on est vraiment très littoral, on peut facilement être assujetti à avoir des formes à la limite vraiment même terrestres qui peuvent venir dans ces milieux-là, s'ajouter de façon occasionnelle, ou des faunes un peu saumâtres ou lacustres qui viennent en parallèle se mettre dans ces milieux, alors que plus difficilement dans le milieu marin, avec quelques mètres d'eau, on n'a pas forcément cette influence qui se fait sentir. Je suis électricien de formation. Je n'avais aucune notion sur la géologie, la paléontologie. De mutation à mutation, je me suis retrouvé à Gachanville. Et un jour, à 35 ans, on m'a parlé que dans la carrière de Guy Trancourt, au sommet de la colline, on pouvait trouver des dents de requin. Sur le coup, ça m'a surpris. Je suis allé sur place, on m'a indiqué la couche, j'ai trouvé des dents de requin de toute taille, et à partir de là, je me suis posé la question, comment se fait-il qu'il y a des requins en haut d'une colline? Mon épouse était amie avec une dame qui avait pour profession professeur de sciences naturelles à Paris. Je lui en ai parlé. Elle m'a donné un livre scolaire sur les fossiles. Et j'ai commencé à regarder et à m'intéresser aux fossiles, à découvrir un monde totalement inconnu pour moi. Par un autre collègue, j'ai appris qu'il y avait un tout petit club à Meulan, à 10 km,
qui faisait des sorties minéraux, fossiles et outils préhistoriques. Les fossiles, je me rappelle des premières sorties de fossiles, je ramassais tout. Les petits morceaux, les cassés, les pas cassés, je ramassais tout. Je revenais avec des kilos et des kilos de fossiles chez moi. Et d'ailleurs, ça faisait rire les autres en disant tu verras, quand il n'y aura plus de place, tu choisiras sur site. Donc, c'est ce qui s'est passé. Depuis 18 mois, on a le projet Piquerie. Donc là, avec toutes mes connaissances des sites fossilifères de Lutetia, on m'a chargé de récupérer des sédiments de tous les sites rive droite de la Seine. C'est ce que j'ai fait. Sur les Yvelines, sur le Val d'Oise, sur l'Eure, tout ça. En principe, ce qu'il faut faire, c'est chercher, marcher, ne pas avoir peur, en sachant qu'on trouve beaucoup plus de choses en hiver et quand il pleut que quand il fait beau et quand il fait sec. Donc en fin de compte, la nature nous aide à collecter sur place, mais il faut être avec des bottes, bien couverts et tout ça. Donc aimer la nature et pas avoir peur des intempéries. J'ai pratiquement jamais rien trouvé quand il faisait très beau. Mais toujours par mauvais temps, sous la pluie, et des fois à la limite de la neige ou du gel. Mais un bon casse-croûte le midi et ça repart.